Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui vous aide à trouver de l'argent pour votre association. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une petite anecdote qui n'est rien d'autre que ma pire levée de fonds. Et donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager mon expérience si ça pouvait vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Donc, pour vous remettre dans le contexte, on est il y a quelques mois, voire peut-être quelques années de cela. Je travaille pour une association dans le domaine du climat. On travaille ensemble depuis plusieurs mois déjà. On a déjà organisé plusieurs campagnes de levée de fonds qui se sont bien, voire très bien passées. Et donc là, on doit diffuser un nouvel appel à dons. Donc, je rédige l'appel à dons, je le fais circuler au sein de l'association. Il est validé, tout va bien. Et donc, on l'envoie un fichier de donateurs assez conséquent. Je crois qu'on était à 30 ou 40 000 personnes. Donc voilà, ça commence à faire un petit nombre. Et là, on reçoit en retour un nombre assez important de personnes, de mails de personnes mécontentes qui trouvent l'appel à dons moralisateur, culpabilisant, etc. J'en passe. Et donc, là, c'est un peu la surprise. Pour moi, c'est l'abattement, parce que je le prends très personnel. Enfin, je me dis que j'ai raté quelque chose, que vraiment j'ai loupé l'appel à dons. Et donc, il y a un premier moment où j'avoue que voilà, j'accuse les coups. Et puis après, je me dis, je vais m'appliquer à moi-même. Ce que je dis régulièrement à mes filles, c'est pas grave de faire une bêtise. L'important, c'est de la réparer. Et donc là, pour les personnes pour qui j'ai le numéro de téléphone, je prends mon téléphone. Pour les autres, je leur écris un email. Et donc, je contacte toutes les personnes qui ont fait part de leur déception et de leur mécontentement par rapport à cet appel à dons. Et je les contacte directement, personnellement. Et là, en fait, j'avoue qu'au début, j'en menais pas large, parce que je me disais, je vais me faire envoyer sur les roses. Et en fait, pas du tout. Et c'est vraiment ça que je veux vous partager, c'est qu'en fait, l'échange avec ces donateurs, qui a priori étaient mécontents, étaient déçus, en fait, c'est extrêmement bien passé. Déjà, dans un premier temps, ils ont été extrêmement contents de réaliser qu'en fait, il y avait une vraie personne qui avait lu les mails, que tout n'était pas automatisé et informatisé, que grosso modo, c'était pas juste un robot derrière qui se chargeait d'envoyer les mails. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont énormément apprécié que l'association, à travers moi, fasse la démarche de les contacter pour leur présenter des excuses, pour effectivement leur dire, voilà, on a fait une erreur, l'appel à dons, le mail était mal formulé, l'idée n'était pas du tout de vous culpabiliser ou d'insinuer que vous ne faisiez rien de votre côté et qu'il n'y avait que l'association qui agissait. Et donc en fait, cet échange téléphonique a vraiment permis de renouer des liens et ou de resserrer des liens avec ces personnes-là. Il y a des personnes qui m'ont dit, grâce à votre appel ou à votre mail, vous m'avez rattrapé. J'allais arrêter de suivre l'association, de lui donner. Et là, ok, deuxième chance, ça arrive à tout le monde. Et je me souviens même de la personne qui avait eu le message le plus virulent, qui m'avait dit, dans l'absolu, c'est très bien ce que vous faites. Et du coup, au-delà de donner, si vous aviez des besoins, j'aimerais vous donner du temps. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que cette personne-là, qui vraiment avait l'air très déçue, très fâchée, au final, était prête à continuer à donner de l'argent, mais en plus à donner du temps, comme on avait eu un échange franc et sincère. Donc voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était vraiment cela. N'hésitez pas à contacter directement vos donateurs quand tout va bien, pour les remercier, pour apprendre à les connaître, apprendre ce qui leur plaît dans votre association, mais aussi quand ça va pas. Et c'est pas forcément le plus facile d'appeler quelqu'un qui est fâché, mais en fait, le résultat, je pense, ne pourra être que bénéfique, et c'est pour ça que je voulais vous partager cette expérience aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu et surtout qu'il pourra vous être utile. N'hésitez pas à le partager largement. Si vous avez des questions et ou des remarques, je vous donne rendez-vous en commentaire. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.